Bien. Léa, merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci de nous rester fidèles. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Son Excellence George Hudson, ambassadeur de la Grande-Bretagne ici à Dakar. Bonsoir, Son Excellence. Vous allez bien? Le prétexte de cet entretien exclusif, vous le devinez, c'est le Brexit. Depuis une dizaine de jours, on ne parle que de ça. Son pays, la Grande-Bretagne, est sur la sellette parce que simplement la majorité des Britanniques a décidé de sortir de l'Union européenne à la faveur d'un référendum. Son Excellence, que vous inspire justement ce choix de vos compatriotes? Le Premier ministre David Cameron a été très clair qu'il y a quelques questions qui sont tellement importantes qu'il faut les mettre à un vote du peuple. Et dans ce cas-là, il a été très clair aussi qu'il a pris acte de l'avis du peuple. Donc maintenant, il a démissionné et le Parti conservateur est en train de trouver, de sélectionner un remplaçant. Et ce sera cette personne-là qui deviendra Premier ministre et qui prendra le relais. Mais pourquoi justement ce Brexit a créé cette onde de choc dans le monde, particulièrement en Europe? Oui, je pense que c'est normal quand on parle d'un événement de cette ampleur qu'il y a un choc du point de vue des marchés financiers. La Grande-Bretagne est le cinquième pays économique du point de vue économique du monde et l'Europe est un des plus grands blocs d'échange. Donc c'est normal qu'il y ait un impact. Et avec le recul, est-ce que vous avez cherché à comprendre ce choix justement des Britanniques? Pourquoi ils ont décidé de sortir de l'Union européenne? Ça c'est quelque chose où on verra dans les jours, dans les semaines et dans les mois, dans les années à venir, beaucoup d'analyses. Cela ne démontre pas peut-être une xénophobie dans la société britannique avec la montée en puissance des partis populistes et d'extrême droite et même une frange justement du Parti conservateur qui est au pouvoir? Le Premier ministre a été très clair et tous les leaders politiques ont été très clairs à plusieurs reprises qu'on n'accepte pas du tout la xénophobie en Grande-Bretagne. On est un pays tolérant et ça se voit par exemple dans l'élection de Sadiq Khan à Londres, le premier maire musulman d'une grande ville comme Londres. Partout dans le monde presque. Donc ça montre vraiment une tolérance et cette tolérance est très chère à nous les Britanniques et on va le préserver. Est-ce qu'ils n'imputent pas leurs problèmes aux migrants qui sont peut-être au Royaume-Uni avec peut-être la montée du chômage? Ils peuvent penser que tous leurs problèmes découlent justement de la forte présence des migrants en Grande-Bretagne. Je ne veux pas spéculer sur les raisons pour lesquelles les personnes ont voté pour le Brexit ou contre. On verra d'une façon plus scientifique et analytique dans le temps pourquoi ça s'est fait. Vous l'avez évoqué au début de notre entretien, le Premier ministre David Cameron a annoncé sa démission après justement cette défaite parce qu'il était pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Le problème maintenant est de savoir pourquoi l'organisation de ce référendum tout en sachant les conséquences. Il a dit qu'en fait, il y a des questions qui sont tellement importantes pour l'avenir du pays que c'est normal d'organiser un référendum pour demander directement l'avis du peuple. Et c'est ça qu'il a dit. Et qui pour le remplacer? Il y a des noms. On a entendu par exemple l'ancien maire de Londres, Johnson, qui a dit qu'il n'est plus candidat. Contre toute attente, on parle même de volte-face. Ça, le processus de sélectionner, d'élire un nouveau leader du Parti conservateur est une question pour le Parti conservateur. Et ils vont faire leur choix. Et cette personne deviendra Premier ministre, tenant compte de la majorité conservateur au sein de notre Parlement. Mais il y a une favorite, c'est une dame, Theresa May, dont on dit qu'elle a les qualités de Margaret Thatcher. Est-ce qu'elle pourra, si elle est justement élue au 10 Downing Street, justement poursuivre cette période de post-Brexit? Est-ce qu'elle a les capacités de gérer cette transition? Ce n'est pas mon rôle d'offrir des commentaires sur les candidats. Moi, je suis là pour représenter le gouvernement britannique. Et que savez-vous d'elle, peut-être,
Vous la connaissez? Oui, elle a été ou elle est toujours notre ministre de l'Intérieur. Et elle a beaucoup de compétences et beaucoup d'expérience. Alors, on va maintenant revenir à l'Afrique parce que justement, on parle de conséquences de ce Brexit dans tout le monde. Quelles sont les conséquences pour l'Afrique? Ce que j'aimerais dire là-dessus est que la Grande-Bretagne a des relations très importantes avec l'Afrique, avec les pays africains, et cela ne va pas changer. On reste un pays très engagé dans le monde, on reste un pays membre permanent du Conseil de sécurité, un membre du G7, du G20, un membre de l'OTAN, un pays qui consacre 0,7% de notre PIB à l'aide de développement, et tout cela reste inchangé. Donc nos relations avec l'Union européenne changeront, mais il y a des éléments qui ne changeront pas. Et pour le Sénégal, parce que vous l'avez dit, vous entretenez d'excellentes relations bilatérales avec le Sénégal. Oui. Y a-t-il des conséquences du Brexit avec vos relations avec le Sénégal? Nous sommes en train de construire, la Grande-Bretagne et le Sénégal, un partenariat croissant dans tous les domaines, économiques, sécuritaires et sur le plan international, et rien ne change là-dessus. Et à combien se chiffrent ces échanges commerciaux entre le Sénégal et le Royaume-Uni? Ça remonte, mais on aimerait que ça remonte encore plus. Je crois que si on regarde les chiffres de l'année dernière, les échanges remontent à 75 milliards de CFA en tout, ce qui est bien, mais il y a beaucoup de potentiel aussi. Mais plus important peut-être que les échanges sont les investissements britanniques, où il y a des énormes investissements dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, minière et d'autres qui remontent au niveau des centaines de millions de livres, de dollars, d'euros. Vous rassurez l'Afrique et le Sénégal, mais on sait que, par exemple, en ce qui concerne les accords commerciaux, beaucoup ont été signés sous le parapluie de l'Union européenne. Est-ce que donc il n'y aura pas de conséquences justement sur les accords commerciaux? Ça reste à voir. Clairement, en recadrant nos relations avec l'Union européenne, il faudra voir comment changer les accords que nous avons avec les pays tiers ou avec d'autres groupes. Mais ça se verra dans le processus de négociation. Donc il y aura certainement une renégociation de ces accords en fonction de vos rapports avec l'Union européenne. On verra. Je ne peux pas vous dire maintenant exactement comment ça va se dérouler, mais on verra lors du processus de négociation. Ce qui est important est qu'on aimerait continuer à promouvoir nos relations économiques et commerciales avec l'Afrique et avec tous nos partenaires dans le monde. Pour ce qui est maintenant du Fonds de développement économique, le FED, on sait que la Grande-Bretagne est le troisième pays contributeur après l'Allemagne et la France. Et la somme, c'est 534 millions d'euros. Est-ce que justement, cette somme-là, vous allez continuer à y contribuer? Je dirais tout d'abord que en ce moment, le FED est clairement une des organes à travers nous convoyons de l'aide de développement, mais il y en a d'autres aussi. Et ici au Sénégal, la Grande-Bretagne contribue beaucoup à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, etc., etc. Donc il y a déjà un mélange, un équilibre, et c'est vrai que peut-être que cet équilibre changera un peu, mais notre engagement... Dans quel sens ce changement-là? Honnêtement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Encore une fois, c'est en fonction des négociations qu'on va voir. Mais ce que je dirais est qu'on restera un pays qui prend très sérieusement ses engagements par rapport à l'aide de développement, et il y aura peut-être un changement dans les systèmes, mais l'engagement restera inchangé. Certains craignent que vous privilégiez les pays membres du Commonwealth qui sont peut-être en Afrique au détriment des pays francophones comme le Sénégal. Est-ce que ce sera le cas? C'est vrai que nous partageons beaucoup avec nos amis et nos partenaires du Commonwealth, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas développer des relations très très fortes avec d'autres pays, y compris le Sénégal. Donc il n'y a pas de question de détriment, c'est gagnant-gagnant. En même temps qu'on développe nos relations avec les pays du Commonwealth, ça peut se faire aussi avec d'autres partenaires. Et c'est ce qu'on est en train de faire déjà en fait, ici au Sénégal.
L'autre question, peut-être, c'est des préoccupations, les étudiants qui nous suivent, les hommes d'affaires ou même les commerçants qui ont l'habitude de se rendre en Grande-Bretagne. Oui. Est-ce qu'il y aura des changements dans votre système de délivrer les visas avec justement ce Brexit? Non, le Brexit n'a pas d'impact parce que, en fait, en ce moment, pour avoir un visa pour aller en Grande-Bretagne, il faut demander le visa séparément. On ne fait pas partie du système de Schengen. Donc, déjà, on est en dehors du Schengen. On a notre propre système de visa et ça restera. Qui n'a rien à voir avec ceux de l'Union européenne. Oui, justement. Autre question, c'est sur le plan sportif, parce qu'on le parle, la Premier League anglaise, on voit qu'il emploie beaucoup de joueurs africains, surtout sénégalais. Ouais. La dernière en date même, c'est la signature de Sadio Mané à Liverpool. Oui. On craint un bon achat, si je peux me permettre. Justement, vous avez un avis sur ça? Je pense que c'est clair que les joueurs sénégalais et d'ailleurs apportent beaucoup de choses à notre jeu national, notre sport national, le foot. On est ravis d'avoir autant de joueurs à l'auteur de Sadio Mané en Grande-Bretagne et ça restera inchangé. Et en fait, je devrais dire qu'avec le exit un peu tôt de l'Angleterre, on pourrait peut-être demander de votre aide le Sénégal en renforçant notre équipe nationale. Mais le Pays de Galles reste. Justement, mais le problème c'est que cette Premier League-là, est-ce que justement, avec ce Brexit, il y aura peut-être des changements avec des conséquences? Le Premier ministre a rassuré tous les autres Européens qui sont en ce moment en Grande-Bretagne et tous les Britanniques qui sont ailleurs en Europe, qui sont nombreux, que pour le moment, rien ne change. Donc, il y aura un processus de négociation qui recadrera nos relations avec le reste de l'Union européenne. Donc, si je vous comprends bien, tout dépendra des négociations avec l'Union européenne. On reste suspendu justement à ces négociations. Il y a des choses, mais comme je l'ai dit, il y a des choses qui resteront inchangées, y compris notre partenariat avec le Sénégal et notre engagement et notre activité dans le monde. Autre question, justement, c'est la pression. On sait qu'elle fuse de partout. On met la pression sur David Cameron afin qu'il quitte plus tôt que prévu. En attendant, vous êtes à la recherche d'un successeur. Comment vous gérez toute cette pression? Je pense qu'il n'y a pas autant de pression que ça. Tout le monde comprend qu'un pays a besoin d'un Premier ministre. Le Premier ministre a été clair qu'il démissionnait, mais qu'il faudra qu'il reste là, à Dumbarton, jusqu'à ce que son successeur soit élu. Et ce qui est en train d'être fait en ce moment avec le processus au sein du Parti conservateur. Il n'y a pas de regret chez les Britanniques d'avoir fait ce choix, parce qu'après on voit certains même qui vont en Irlande pour chercher des passeports, l'Écosse qui va rester dans l'Union européenne. Le Premier ministre a été clair qu'il a pris acte du résultat du référendum. On va terminer avec le sport. Encore, on y revient avec l'Europe. Vous l'avez dit, l'Angleterre a quitté justement la compétition en huitième de finale, malheureusement, même si elle était favorite. Alors, comment vous analysez cette élimination prématurée de l'Angleterre à l'Euro? Je ne sais pas. Malheureusement, en tant qu'Anglais, le foot apporte souvent beaucoup de douleur parce qu'on a la Ligue qui est reconnue souvent comme la ligue la plus forte du monde, mais malheureusement nos équipes nationales ne sont pas toujours en mesure de notre ligue. Mais il ne faut pas oublier que pour le moment le Pays de Galles reste dans la compétition, et moi en tant qu'ambassadeur britannique je représente non seulement l'Angleterre mais tous les pays qui composent la Grande-Bretagne, et maintenant je suis pour le Pays de Galles. En tout cas, il y a l'Allemagne et justement l'Italie qui jouent en ce moment le troisième quart de finale. Votre favori? C'est difficile à dire que les Allemands ne vont pas gagner. Ils sont très forts, les Allemands. Et on dit en Angleterre que, souvent dans les grandes compétitions, on se retrouve contre l'Allemagne et malheureusement, c'est souvent l'Allemagne qui gagne. Donc oui, ça c'est ma prognostication, l'Allemagne.
Je vous remercie, Son Excellence George Axon, ambassadeur de la Grande-Bretagne ici au Sénégal. Merci de nous avoir accueillis ici dans votre résidence et nous accorder cette interview exclusive consacrée au Brexit, c'est-à-dire justement cette décision des Britanniques de sortir de l'Union européenne en attendant le choix d'un futur Premier ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cherif. C'était un plaisir. C'était tout, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la réalisation de cet entretien. Mention spéciale à la chef de division de l'information de la télévision Futur Média, Aïssatou Diop Fall, qui a coordonné cet entretien. Bonsoir et bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision Futur Média.